Pendant ce spectacle, Marouf fait toute une série de pitreries. Il se déhanche comme un chameau, grogne comme un chacal, grimace comme un lapin. Il doit montrer à l'assistance qu'il est un homme véritable et que des sentiments même profonds n'altèrent pas son sang-froid et son sens de l'humour. La jeune danseuse s'installe devant le tobol pour mimer les ablutions de la prière. Le concert se termine. Les griots vont bientôt laisser les jeunes mariés se reposer, seuls, sous la tente. La première nuit, une jeune nomade accepte rarement que son mari lui fasse l'amour. En effet, une jeune fille de bonne tente doit faire semblant de mépriser les choses sexuelles. À l'aube, selon un plan rigoureusement établi, les femmes vont essayer de kidnapper la jeune mariée. Avec sa complicité, elle l'entraîne loin du campement pour la cacher. Parfois, pour créer la confusion, elles choisissent une jeune fille de même corpulence qu'elles recouvrent de la mélafa nuptiale. Si pendant une journée les recherches du mari demeuraient vaines, Aïcha reviendrait librement au campement, caractérisant ainsi la victoire des femmes, et Marouf devrait faire de nouveaux cadeaux pour récupérer sa jeune épouse. Les hommes ont perdu le premier assaut. Ils se replient pour regrouper leurs forces et choisir une stratégie nouvelle. Dans certaines tribus, les combats sont extrêmement violents et se soldent quelquefois par des blessures et des fractures.
Les hommes ont gagné la partie. Marouf essaie de raisonner Aïcha pour qu'elle l'accompagne calmement vers la tente. La séduction n'a pas été concluante. Il doit utiliser une méthode plus brutale. Aïcha tente une ultime résistance. À coups de griffes, elle lacère le visage de son mari, puis se laisse tomber à terre. Vaincue par la force et le courage du mâle, la jeune proie, enfin matée, accompagne docilement son ravisseur. La mélodie se fait plus douce. Elle s'insinue au plus profond des cœurs. Les paroles d'amour font naître gémissements et soupirs. Parfois, quelques larmes coulent sur les visages rudes.
Cette nuit, les enfants du campement savent que le mariage peut se concrétiser. Ils voudraient surprendre les ébats des jeunes mariés. La curiosité que les enfants n'ont pu satisfaire sous la tente nuptiale peut ici se donner libre cours. Ces danses érotiques, pratiquées par les forgerons et les cordonnières, constituent une véritable initiation sexuelle. Bouche bée, les enfants suivent les différentes phases. Méprisant leur côté trivial, les nomades de bonne caste n'y assistent jamais.